Norman Ajari est un philosophe que j'adore et qui avait dit une phrase qui m'a beaucoup marqué, moi en tant que Gen Z africain que je suis. Il avait dit « Aimer cette vie, haïr ce monde ». J'aime tellement cette phrase parce que d'une certaine façon, elle résonne avec moi. J'aime ma vie. J'aime ma famille, mes amis, mes origines africaines, ma culture. Je suis fier de l'éducation que j'ai eu la chance d'avoir. Bref, je m'aime, j'aime cette vie. Mais en même temps, je haïs ce monde. Je haïs le racisme que j'ai vécu dans ma vie, les discriminations. Je haïs la façon dont cette société me perçoit, moi, en tant que personne noire. Je haïs les violences policières perpétuelles que les personnes noires subissent. Je haïs comment ce monde traite les migrants qui défient la mort pour trouver un meilleur futur. Je haïs comment les pays occidentaux contrôlent et manipulent l'Afrique pour piller ses ressources. Bref, je haïs ce monde. Et en même temps, la haine et la frustration que je ressens est totalement normale. Et d'une certaine façon, Norman Ajari m'a permis de me réconcilier avec mes sentiments négatifs. Surtout dans ce monde qui nous impose d'une certaine façon de montrer de la positivité tout le temps. Et grâce à ça, j'ai pu découvrir et en apprendre plus sur l'afro-pessimisme. L'afro-pessimisme est une théorie de la non-humanité, selon laquelle la société occidentale a construit sa propre identité sur la distinction ontologique fondamentale entre l'humain et le statut de personne noire. Deux choses différentes. L'afro-pessimisme explique que les personnes noires ne sont pas simplement opprimées, mais sont structurellement exclues du discours sur l'humanité, des droits de l'homme ou de la citoyenneté, dans ce monde où les Noirs ont été intrinsèquement déshumanisés, par exemple durant l'esclavage. La théorie, de la noirceur, la théorie de la condition noire que posent les afro-pessimistes est assez différente d'autres théories, notamment des théories marxistes, etc. Elle pose une question que les théories marxistes et d'autres théories auxquelles elles sont bien en peine de répondre. Parce qu'on peut comprendre historiquement la genèse de l'esclavage, son utilité, la nécessité des plantations, etc. Ce qui est très difficile à comprendre, c'est pourquoi les nègres. Ça, c'est la question sur laquelle on bute. Un historien, duquel s'inspire Wilson, qui s'appelle David Eltis, a dit qu'il aurait été très simple pour les royaumes européens d'aller chercher des vagabonds qui les emmerdaient, qui pouvaient causer des jacqueries dans les abords des rivières, dans les clairières où ils se regroupaient au Moyen-Âge, de les foutre dans les cales des bateaux et de les envoyer en Amérique pour les soumettre au travail forcé. Mais c'est une forme de violence à laquelle ces souverains n'auraient pas pu imaginer, une violence qu'ils n'auraient pas pu imaginer faire subir à leur propre pauvre. Ils n'auraient pas pu imaginer que un bébé européen pouvait naître esclave. Mais c'est la condition à laquelle vont être soumis, la condition de, comment on dit en anglais, chattel slavery, l'esclavage des biens meubles. C'est la condition à laquelle vont être soumis les nègres. Les bébés naissent esclaves. Et une des pensées de l'afro-pessimiste qui m'a beaucoup intéressé est celle de la fin du monde. Là où beaucoup de penseurs africains ou afro-américains reconnaissent la constante déshumanisation envers les personnes noires, mais ils nous encouragent à une forme de passivité et nous demandent d'avoir de l'endurance face à ce monde qui continuellement nous opprime de plus en plus. Vous savez, les messages d'espoir en mode « demain tout ira mieux ». Ce qui est totalement l'opposé de l'afro-pessimisme qui remet tellement ce monde en cause et qui explique que le seul moyen de se libérer, c'est grâce à la fin du monde. Grâce à la fin de ce monde qui nous oppresse. Mais quand je parle de fin du monde, ce n'est pas de manière biblicale, comme dit dans la Bible, la fin de tout, le jugement final. Dans l'afro-pessimisme, la fin du monde réfère plus à un démantèlement du monde tel qu'il existe et la manière dont il est fondamentalement structuré sur le racisme anti-noir. C'est plus une mort sociale, la mort de nos sociétés actuelles. C'est un acte radical et révolutionnaire visant à défaire le monde existant et à créer un monde entièrement nouveau qui ne soit pas construit sur l'asservissement des Noirs. Mais en même temps, j'ai une réflexion un peu plus personnelle et philosophique par rapport à cette idée de fin du monde. Peut-être parce que je suis un gros doomer, mais je me dis, quelle est la différence ? Quelle est la différence entre une potentielle fin de nos sociétés telles que nous les connaissons et une véritable fin du monde ?
Quelle importance une véritable fin du monde aurait sur la vie de tant de personnes noires opprimées? Quelle serait la différence d'une potentielle fin du monde pour cet enfant congolais forcé à risquer sa vie dans les mines de coltan pour des compagnies comme Apple ou Tesla? Quelle serait la différence pour tant de Somaliens qui subissent l'effet du réchauffement climatique, en grande partie causé par les pays occidentaux? Quelle serait la différence pour le peuple soudanais qui actuellement subisse un génocide? Quelle serait la différence pour tant d'Africains qui risquent leur vie en migrant vers l'Occident? En vrai, je pense que cette fin du monde serait comme une libération envers ce monde. Comme si Dieu aurait appuyé sur le bouton reset de l'humanité pour remettre tout à zéro. Mais pas juste pour créer un nouveau monde où toutes ces oppressions envers les Noirs disparaîtraient. Non. Ce serait plutôt pour donner une chance. Nous redonner une chance. Nous rendre ce temps perdu à travers des années d'esclavage et de ségrégation. Donc le but ne serait pas de détruire ce monde pour en créer un nouveau, mais au contraire, de tout reset pour redonner une chance à ceux qui n'en ont jamais eu.